Selon plusieurs sources concordantes, le sultan Ibrahim Mbombo Njoya, roi des Bamoun, est décédé ce lundi 27 septembre 2021 à l'hôpital américain de Paris. Suite à son décès, le préfet du Naoun, département du Cameroun situé dans la région de l'Ouest, a scellé le palais. Atteint du coronavirus, le sultan Ibrahim Mbombo Njoya avait bénéficié d'une évacuation sanitaire en Europe il y a quelques semaines. Mais avant, ce membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir, avait été hospitalisé depuis le jeudi 9 septembre 2021 au centre des urgences de Yaoundé. Fils de Sédou Njimoulou Njoya, Ibrahim Mbombo Njoya est né le 27 octobre 1937 à Fumban. Il est depuis 1992, le sultan, roi des Bamoun au Cameroun. Au terme d'études primaires à Fumban, sa ville natale, il ira poursuivre ses études secondaires en métropole française. Avant de retourner au Bercail pour les parachevés au lycée général Leclerc de Yaoundé. Après son baccalauréat, cet ancien membre du comité central et du bureau politique de l'UNC poursuit ses études supérieures au Sénégal. Précisément à l'Institut d'études administratives africain de Dakar. Il y obtiendra un diplôme du deuxième degré. Le roi des Bamoun occupe plusieurs fonctions dans l'administration camerounaise. De 1960 à 1962, il est tour à tour chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de l'information, chef de cabinet du ministre des Forces armées. Et enfin, directeur de cabinet du ministre des Forces armées. Ensuite, il est nommé commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation populaire. Le 25 mai 1965, il entre au gouvernement comme ministre adjoint de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture. 5 ans plus tard, il devient ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, le 31 juillet 1970. Puis, il est nommé ambassadeur du Cameroun en Égypte jusqu'en 1981, avec pour premier secrétaire René Sadi. Le 10 août 1992, il est intronisé sultan, roi des Bamoun. Ce qui le pousse à démissionner du gouvernement pour se consacrer à ses nouvelles fonctions traditionnelles.